de la vie spirituelle. Apparemment, même, elle aurait voulu devenir moniale à la fin. Enfin, on ne connaît pas exactement ce qui s'est passé. On sait qui est cette personne? On sait très peu de choses. Très peu de choses. On sait très peu de choses. Ce qu'on sait assurément, c'est que toutes les lettres ne lui ont pas été écrites. Théophane a revu, avant de publier, d'une part les lettres qu'il avait écrites, d'autre part, il a complété. Il faut d'abord dire que tout cela a été évidemment à l'origine publié en russe, et si je vous comprends bien, par lui-même, par l'auteur lui-même. Par lui-même. Enfin, c'était le monastère de Saint-Pantélémon sur la Tausse qui, en général, publiait toutes ses œuvres. Ses œuvres. Et parmi ses œuvres, donc, cette correspondance où il y a, en fait, les réponses de Théophane. Absolument. Il n'y a pas les demandes, il n'y a pas les réactions, mais il en parle des fois. Oui, alors, enfin, on comprend, d'après le contenu des lettres, quelles étaient les questions qui lui étaient posées. On peut comprendre, oui. Et ce qui fait comment dirais-je, rend cette correspondance si précieuse, c'est que c'est une éducation, une école progressive. Donc, c'est quelque chose qu'on peut donner vraiment à quelqu'un qui vient un peu de nulle part, mais qui veut savoir et qui s'intéresse à la vie de l'Église, les sacrements. Il y a des pages admirables, c'est des passages sur la confession qui sont extrêmement précieuses pour la théologie pastorale, si j'ose dire, pour des futurs prêtres ou des prêtres, des gens qui sont déjà prêtres, devraient lire ça pour leur rappeler certaines choses essentielles dans leur pratique. Oui, alors écoutez, ce que je voudrais quand même ajouter, c'est que les lettres du début peuvent paraître un peu rébarbatives, parce que Saint Théophane décrit un peu une anatomie de l'âme, etc. Donc, il y a toujours, je dirais, quelque chose à glaner dedans, mais ce n'est pas le vif du sujet. Le vif du sujet est entrepris à partir de la 16e lettre. Et là, nous avons la confession, la communion, la prière. Et je dirais, l'enseignement principal là-dedans, et c'est pour ça que c'est un ouvrage, je dirais, tout à fait contemporain, c'est que Saint Théophane soutient qu'on peut vivre dans ce monde tout en ayant une vie spirituelle orthodoxe. C'est-à-dire que pour lui, le principal, c'est pour chacun de garder son intérieur. Et je dirais qu'il y a un certain parallèle entre la haute société pétersbourgeoise de l'époque et la société dans laquelle nous vivons actuellement, donc avec des gens qui sont complètement indifférents, à la fois même hostiles. Et Saint Théophane montre très bien comment, dans cette société, on peut vivre. Et je dirais qu'il y a aussi un enseignement pour notre société actuelle, dans ce sens que chacun attend toujours le salut des autres. Et Théophane insiste énormément sur ce point, que nous devons travailler sur nous-mêmes pour ensuite aider les autres. Et il dit, bon, ce ne sont pas des grandes choses, hein. Chacun, puisqu'on est dans cette église de Saint-Séraphin, chacun n'est pas Saint-Séraphin, mais chacun peut faire quelque chose en regardant autour de soi quelles sont les nécessités spirituellement ou matériellement. C'est ce qui rend cette œuvre tout à fait moderne. Puisque, absolument. Bon, je veux dire, dans ces domaines, il y a des choses relatives, mais même les comparaisons sont relatives. Mais il est certain qu'on ne se rend pas compte. Maintenant, en regardant vers l'arrière, on imagine le 19e siècle, à Saint-Pétersbourg, on ne se rend pas compte qu'ils étaient quand même très mondains et assez loin des préoccupations de l'Église en tant que telle. Et si lui, ayant fui le monde comme reclus, recommande à ceux qui restent dans le monde et leur dire vous pouvez rester dans le monde et faire votre salut, c'est remarquable parce que bon, il sait de quoi il parle. Tout à fait. Bon, j'ajouterais encore que cette jeune femme, au départ, fréquentait un pentecôtiste. Alors, oui. Et alors, ils existaient déjà, les pentecôtistes? Non, il y avait absolument tout. J'étais effrayé, je dois dire, quand je me suis attelé à cette biographie, de voir vraiment l'état désastreux d'une certaine couche de la société du point de vue spirituel. Ouais. Et alors, c'est aussi l'intérêt de Théophane, c'est qu'au fur et à mesure, il achemine sa correspondante
route vers la vie spirituelle orthodoxe. Alors, Saint Macaire, les pères du désert, etc. Donc, bien loin de ce milieu pentecôtiste. Il y a un autre saint, il faudrait dire, disons un peu postérieur, mais qu'évidemment vous connaissez bien, Saint Silouane de Latos. Oui. Est-ce qu'il y a des affinités? Je dirais que l'affinité, c'est que tous les deux étaient vraiment des moines dans l'âme, et ils ont sauvé beaucoup de gens autour d'eux. Et ce qui est aussi intéressant chez Théophane, c'est que finalement toutes ces œuvres écrites ont servi à la postérité, nous servent à nous jusqu'à maintenant. Oui. Donc, certains disent que voilà, il s'est retiré, c'est un égoïste, mais c'est Théophane. Absolument. Oui. J'ai entendu beaucoup de choses, et en fait, c'est absolument le contraire. Il a servi non seulement la société de son époque, mais la société à venir. Et maintenant, les livres de Théophane sont traduits en anglais, en allemand, en espagnol, partout. Ils sont réédités en Russie, où ils ont beaucoup de succès. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, mon père. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Le père Nicolas Tchanokrak, recteur de la paroisse Saint-Séraphin de Sarov à Paris, présenta Bernard Le Carreau aux paroissiens. Je remercie vraiment Bernard, qui est venu de Suisse, pour nous présenter ce livre aujourd'hui à Paris, ici dans notre paroisse. Merci à vous, Père Nicolas. Merci aussi aux paroissiens de nous accueillir ici. Une chose qui est intéressante chez Théophane, et quand il traduit la Philocalie, c'est qu'il remplace souvent le mot « moine » par « nous ». Il veut dire par là que la vie du moine et la vie qu'on peut avoir dans le monde est intrinsèquement la même, même si elle se manifeste différemment. Et finalement, tout ce qu'on voit chez Théophane, c'est comment, en vivant dans la société, on doit lutter contre la sécularisation, contre le sécularisme. Et là, je voudrais ce soir, bien que ce ne soient pas les paroles de Théophane, mais je pense que c'est vraiment dans son sens, citer les paroles du patriarche Daniel de Roumanie, qui a parlé récemment du phénomène de la sécularisation. Alors, je cite maintenant. « Il n'a pas de visage, il se manifeste comme des radiations, sans couleur, sans goût ou odeur, mais avec des effets pour la vie spirituelle. Les germes de la sécularisation se trouvent dans la désobéissance de l'homme envers Dieu et dans l'oubli de Dieu. Ainsi, Adam, notre premier père, est le premier homme qui commence à se séculariser, car il vit un certain moment comme si Dieu était absent, comme si Dieu n'existait pas. Bien des fois, nous imitons Adam dans le péché lorsque nous oublions Dieu et vivons dans le monde créé par lui, comme si Dieu n'existait pas. » Et je pense que c'est à ce phénomène que répond ici Théophane par tous ses conseils. Maintenant, je vais dire quelque chose d'un peu personnel. Pourquoi ai-je proposé aux éditions des Syrtes de faire publier ces lettres de saint Théophane ? Alors, je dois dire que dès mes premiers pas dans l'orthodoxie, il y a une quarantaine d'années en arrière, j'étais en contact avec l'higoumène du couvent de l'Esna, Mère Théodora, qui était une personne d'une grande spiritualité et aussi d'une grande culture. Et c'est elle qui m'a offert ces lettres de saint Théophane. Alors, je dois dire qu'à l'époque, mon russe était vraiment trop rudimentaire pour pouvoir les lire. Et je suivais des leçons de catéchisme chez le défunt et de bienheureuse mémoire, Père Georges Drobot. Et le Père Georges avait demandé à sa femme, qui était traductrice, qui avait une bonne connaissance du français, de me traduire oralement ces lettres. Je regrette à l'époque de ne pas avoir tout noté, ça aurait évité peut-être tout ce travail pour Anne Kishilov. Et à l'époque, toute l'ancienne émigration avait beaucoup de vénération pour Théophane. Tout de suite, on m'a dit, écoutez, c'est un saint, mais il n'est pas canonisé.
Et il y avait beaucoup de Russes qui avaient dans leur coin de prière, avec les icônes, le portrait de Théophane. Et on avait édité avec les moyens du bord, à l'époque, dans l'émigration, certaines œuvres de saint Théophane. Il y avait les pensées pour chaque jour de Théophane qui avaient été éditées par l'évêque Méthode à Asnières. Le monastère de Jordanville, le monastère de la Sainte Trinité aux États-Unis qui avait édité ces lettres, etc. Donc, je dois dire, j'ai grandi, enfin, si on peut dire, spirituellement dans tout ce milieu. Et quand Serge de Palonne m'a dit qu'est-ce qu'on pourrait éditer en français, j'ai tout de suite pensé à ce livre. Maintenant, je vais dire juste quelques mots pour finir sur la vénération de saint Théophane en Russie. Après le trépas de Théophane, il y avait une liturgie funèbre et une panichida annuelle au monastère de Vuisha pour Théophane. Et il y avait des milliers de personnes qui assistaient chaque année avant la Révolution. En 1923, le monastère a été fermé. Il a été transformé en scierie, ensuite, en porcherie, pour finir comme hôpital psychiatrique. Et c'est dans les années seulement 90, avec l'effondrement du régime, qu'on a pu dans un premier temps sauver les reliques de saint Théophane. L'église dans laquelle se trouvait le tombeau de saint Théophane était dans un état absolument effroyable, avec des immondices dedans, enfin des pigeons, tout ce qu'on peut penser. Et des moines de l'ordre de la Trinité Saint-Serge donc ont extrait les ossements déjà en secret parce qu'à l'époque c'était pas encore, on ne pouvait pas faire les choses officiellement, et le crâne de saint Théophane a été fracassé. Ce qui me fait dire que finalement saint Théophane a été à la fois un saint moine, un hiérarque docteur et aussi un martyr, si on peut dire, post-mortem. Depuis le temps, alors les choses ont changé. Le monastère a été entièrement restauré. C'est maintenant un couvent de femmes qui est florissant et qui a une grande activité. Tous les ans, ils organisent un symposium où des spécialistes de saint Théophane viennent s'exprimer. Et on trouve tout ça sur Internet. Pour les gens qui connaissent le russe et que le sujet intéresse, c'est un site qui s'appelle Théophanica. Et dedans, on trouve toutes les œuvres publiées de saint Théophane en ligne et toutes les conférences à son sujet. Et alors, si vous voulez aller vénérer saint Théophane, vous avez tous les renseignements. Voilà ce que je voulais vous dire. Tous qui avez été baptisés en